Voici un enregistrement réalisé le 17 avril 2025 où je pose des questions à l'intelligence artificielle de ChatGPT par rapport au jovialisme. Si vous avez envie, vous aussi, de lui poser des questions, eh bien, vous allez pouvoir retrouver en bas de l'enregistrement présent le lien web pour interagir avec le robot conversationnel en relation avec l'enseignement jovialiste. Bonne écoute. Qu'est-ce que le génie? Pour André Moreau, le génie est une manifestation intérieure intense, souvent douloureuse, d'une puissance créatrice qui échappe aux normes sociales, morales et académiques. Il ne s'agit jamais d'un état apaisé ni d'une grâce descendue d'en haut, mais d'une explosion de force intérieure, d'une exigence de dépassement radical. Il le définit comme une forme de visionnaire qui ne se conforme ni aux symboles ni aux analogies, mais qui cherche une clarté absolue. Il écrit « Le génie est clair. Il n'est que très rarement du côté des symboles, des analogies ou des allégories. » Cette lucidité est liée à une exigence de transformation personnelle, où l'individu doit trouver lui-même la solution à ses conflits sans s'en remettre à des forces extérieures. André Moreau va jusqu'à dire que le génie est un état intermédiaire entre la vie mortelle et la vie immortelle, un surplus d'être qui rend l'individu presque possédé par des forces supérieures. Il en ressort que le génie est une tension vivante, un feu difficilement maîtrisable, exigeant du culot, de la force brutale, une certaine froideur de sentiment, et même une cruauté envers les gens simples qui essayent d'aider et qui nuisent. Mais ce n'est pas un état réservé à quelques élus par nature. On ne naît pas Dieu, on le devient. Les autres voulaient découvrir le petit manuel qui leur apprendrait à connaître Dieu, et moi, je m'appliquais à me sentir Dieu. Cela s'applique aussi au génie. Il est le produit d'un affranchissement profond vis-à-vis des lois, des institutions et même de la morale dès l'enfance. Mon génie est né de mon affranchissement vis-à-vis de toutes les lois à un âge où la majorité des enfants sont victimes des préjugés de leurs parents. Enfin, le génie n'est pas qu'un attribut personnel. Il est aussi un vecteur de transformation sociale. Moreau met en garde contre l'idée de placer le génie dans un système politique, car il risquerait d'en être corrompu. Il voit plutôt le génie comme l'éveil d'une humanité ingouvernable et libre. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les liens entre génie et divinité dans l'œuvre de Moreau, ou tapez 2 pour étudier comment il oppose le génie à la folie et à la psychiatrie. Qu'est-ce que la folie? Pour André Moreau, la folie est un concept profondément réhabilité, libéré de ses connotations psychiatriques et répressives. Elle n'est pas vue comme une maladie, mais comme une puissance créatrice, une liberté qui s'oppose à la raison malade de trop de raisonnement, jamais à l'intelligence ordonnatrice. Il parle ainsi de folie dirigée. Je crois être un être qui a beaucoup de raisons, mais qui sait apprécier les avantages de la déraison créatrice. Il appelle de ses vœux une explosion de folie douce, libératrice des carcans sociaux, éducatifs et religieux. L'avenir appartiendra aux artistes cinglés et loufoques qui oseront penser le monde à l'envers. Cette folie est exaltée comme une voie d'accès à l'infini, à l'être, à l'intuition vivante. Elle devient synonyme d'audace, de génie, de lucidité démesurée. En opposition, Moreau dénonce la psychiatrie qui tente de contenir la folie plutôt que de reconnaître en elle une énergie d'éveil. La psychiatrie ne peut guérir parce qu'elle est malade elle-même. Dans un univers jovialiste, tous les psychiatres seront remerciés de leur service. Il lie même certaines démences à un génie bafoué. Enfin, dans sa critique de la société, il va jusqu'à dire que la folie furieuse est celle du système lui-même, qui pousse les hommes à la déviance par l'abus des interdits et des contrôles. Ces flambées de violence naissent précisément de l'abus des interdits, de la folie d'un système qui pousse les hommes au crime, à force de les exploiter. Si vous souhaitez approfondir,
tapez 1 pour explorer le lien entre folie et créativité dans l'œuvre de Moreau, ou tapez 2 pour analyser sa critique de la psychiatrie et de la normalité sociale. Qu'est-ce que la normalité? Pour André Moreau, la normalité est une notion radicalement subvertie. Il rejette d'emblée la définition commune selon laquelle la normalité serait une forme d'équilibre, de conformité ou de calme social. Au contraire, il affirme « Je considère comme normal ce qui est beau, noble, élevé, autonome, vrai, suave et émouvant. Je n'ai aucun respect pour ce que la majorité des gens considèrent normal. » La normalité, dans sa perspective, est donc associée à l'intensité d'être, à la création, à la transparence et à l'absolu. Vivre normalement, ce n'est pas se conformer aux règles établies, mais vivre pleinement, totalement, divinement. Ceux qui se plient à la norme sociale sont selon lui des individus effacés, ennuyeux, tranquilles, conventionnels et stupides. En ce sens, la normalité sociale est pour Moreau une aliénation. Il insiste que ce qu'un homme est parle plus fort que ce qu'il dit et encourage à aller jusqu'au bout de ses convictions, à s'assumer jusqu'à l'absurde. La vraie normalité devient ainsi une norme vibratoire, dégagée de l'automatisme, de la médiocrité et de la peur. Cette réinterprétation s'inscrit dans un rejet plus large des constructions morales, religieuses et éducatives qui empêchent les individus d'être eux-mêmes. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Moreau articule la normalité avec la liberté et l'individualité, ou tapez 2 pour analyser sa critique des normes sociales et morales dans les institutions. Qu'est-ce que la sainteté? Chez André Moreau, la sainteté ne correspond aucunement à la conception chrétienne traditionnelle marquée par le sacrifice, la douleur ou la pénitence. Il rejette radicalement cette vision du Dieu souffrant et du masochisme chrétien et propose une inversion complète de la perspective. Le plaisir, la joie et le bonheur sont la voie de la sainteté. Il écrit clairement que notre chair est sainte et que l'absolu doit passer par la chair pour atteindre sa plénitude. Il ne s'agit donc pas d'une sainteté désincarnée ou abstraite, mais d'une sainteté du corps, du sexe, des viscères, dans les gestes les plus simples du quotidien. La sainteté se vit dans la délectation, l'extase, l'amour, la beauté, et surtout dans le dépassement des tabous religieux qui associent le plaisir au péché. Il va jusqu'à écrire « Je refuse totalement d'évoluer. Je me moque de tous ces exercices de jeûne, de prière ou de yoga qui préparent l'homme à la sainteté. On peut y arriver plus facilement en baisant consciemment et c'est beaucoup plus agréable. » Pour lui, la sainteté ne s'atteint pas par renoncement, mais par affirmation joyeuse de soi et de la vie. Il parle aussi d'eucharistie érotique, affirmant que la fusion des corps dans le plaisir est une célébration du sacré, une voie directe vers l'infini. Je vise une véritable eucharistie érotique. La sainteté dans sa vision devient donc une manière intense, incarnée, sensuelle et libre de vivre l'absolu dans le relatif. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le lien entre sainteté, sexualité et sacré dans la pensée jovialiste, ou tapez 2 pour analyser la critique moronienne du christianisme et de ses représentations de la sainteté. Qu'est-ce que la bénédiction? Pour André Moreau, la bénédiction est un acte de souveraineté intérieure, un geste de puissance créatrice qui impose l'absolu au relatif, à l'inverse de la prière qui est une demande. Il écrit « L'acte de la bénédiction est souverain et altier. Il procède non d'une demande adressée à la divinité comme dans la prière, mais d'un geste d'autorité par lequel celui qui bénit impose l'absolu au relatif comme sa loi immanente. Ce pouvoir n'est pas symbolique. Il transforme réellement la situation. Il parle de transfigurer l'existence par la force de bénir, de libérer une énergie de beauté, de lumière, de joie, d'orgasme et de délire. Bénir devient un acte de création vibratoire, d'harmonisation universelle,
un art d'exister à l'échelle du cosmos. Il affirme d'ailleurs: je connais la puissance de la bénédiction et je sais que c'est la force la plus grande que l'érotisme, plus grande que la prière, plus grande que la volonté la plus habile. Bénir, c'est aussi réconcilier l'intérieur et l'extérieur. Il dit avoir utilisé la bénédiction non seulement pour célébrer la vie, mais aussi comme moyen de guérison physique, en bénissant consciemment son propre corps, jusqu'à expérimenter une libération énergétique profonde. La bénédiction est donc un acte d'éveil, une manière d'imposer la beauté de l'être au chaos apparent du monde. Elle est l'expression d'une subjectivité divine pleinement assumée. Je suis Dieu par l'acte de me suffire et de me donner le monde, et toute mon existence est bénédiction. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la bénédiction comme pouvoir de transfiguration du réel, ou tapez 2 pour voir comment elle s'intègre à la dimension érotico-sacrée de la pensée jovialiste. Qu'est-ce qu'un initié? Pour André Moreau, un initié n'est pas quelqu'un qui reçoit un enseignement par transmission ou hiérarchie, mais un être qui s'éveille à sa propre souveraineté intérieure. Il ne reconnaît pas l'autorité d'un maître extérieur. Vous prétendez être un initié. Que savez-vous que je ne sache? Et si vous dites être inspiré du divin, comment pourrais-je penser que je ne suis pas le divin qui vous inspire? Il rejette donc toute hiérarchie mystique ou ésotérique fondée sur des rituels ou une prétendue tradition initiatique. Il affirme s'être initié lui-même, sans passer par les rites. Je me suis initié moi-même, me passant des rituels, et le jour où je fus reçu selon le rituel, je le sus déjà. L'initié, dans sa vision, est un être intense, subtil, profond, doté d'une grande autonomie d'être. Il refuse l'improvisation banale et la vulgarité, et Moreau n'hésite pas à exclure ceux qui, se disant initiés, ne savent pas vivre en beauté, en puissance, en noblesse. L'initié est donc celui qui voit l'invisible, qui capte les dimensions occultes de la réalité, non pas parce qu'on les lui a révélées, mais parce qu'il a su les incarner. Il perçoit l'infini partout, même dans une coccinelle sur un bureau ou un bain chaud, et cette perception est ce qui le distingue du profane. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la distinction entre initié et maître dans l'œuvre de Moreau, ou tapez 2 pour analyser les critères d'authenticité d'un initié selon la pensée jovialiste. Qu'est-ce qu'est une personne sage pour André Moreau? Pour André Moreau, une personne sage est celle qui agit selon un indice de réalisation suprême en elle, c'est-à-dire en cohérence absolue avec son être profond. Il ne s'agit pas d'une sagesse austère ou répressive, mais d'une lucidité incarnée, intense et rayonnante. Il affirme: le sage s'arrange pour ne pas commettre d'erreurs. C'est pourquoi il agit toujours en fonction d'un indice de réalisation suprême en lui. La sagesse, dans ce contexte, ne consiste pas à éviter les erreurs par peur ou prudence, mais à vivre dans une clarté telle que même les écarts deviennent des raccourcis vers la vérité. Il le dit autrement: celui qui trébuche sans tomber fait un pas plus grand. Un autre passage décisif affirme que le sage est délivré à perpétuité, c'est-à-dire affranchi du drame personnel, capable d'observer la souffrance humaine avec une distance pleine de compassion et parfois d'humour, car il perçoit la souffrance comme un théâtre, une représentation. Enfin, il souligne que le véritable pouvoir réside dans l'usage illimité de sa liberté, et que le sage, et je ne pense pas ici à quelques vieillards radoteurs, mais plutôt à quelques jeunes hommes éveillés, ouverts et libres, représente le pouvoir derrière le trône. La sagesse, selon lui, n'est donc ni résignation ni ascèse, mais une affirmation joyeuse, souveraine et éveillée de l'être, capable de traverser la réalité sans jamais se perdre en elle. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la sagesse comme état de clarté et de liberté dans l'œuvre de Moreau, ou tapez 2 pour analyser sa critique des modèles religieux ou moraux de la sagesse.